Namasté. Bonjour et bienvenue pour cette séance de yoga en plein air. Donc l'association Prana m'a demandé d'organiser un cours de yoga dynamique à l'occasion de la Journée internationale du yoga. Malheureusement cette année on ne peut pas en profiter et partager ce moment tous ensemble. Donc je vous invite à trouver un espace confortable, tranquille, peut-être si vous avez un bout de jardin ou une terrasse ensoleillée, de pouvoir profiter de cet instant en plein air. Voilà. Donc c'est une séance de yoga dynamique qui s'adresse aux personnes qui pratiquent déjà le yoga, qui connaissent déjà les postures classiques de yoga. Il n'y a pas besoin de matériel, votre tapis peut-être, et puis éventuellement un coussin en fin de séance. Voilà. Quand vous êtes prêts, je vous invite à venir debout sur votre tapis, pieds écartés à la largeur de votre bassin. On va commencer par s'ancrer, par s'enraciner. Donc déroulez les épaules en arrière et puis tendez vos bras. Vous pouvez fermer les yeux. Vos jambes sont tendues. Et commencez par soulever les orteils et ramener le poids du corps dans vos talons. On va commencer à aligner le corps dans Tadasana. Le poids du corps est dans vos talons. Vous sentez comment les rotules montent, les muscles des cuisses qui se tonifient. Rétroversez votre bassin, descendez le coccyx, les fesses vers vos talons. Le pubis s'oriente vers la poitrine. Les bras sont le long du corps. Utilisez votre prochaine inspiration pour redresser la taille, la poitrine, le sternum en direction du ciel, vers la lumière. Avec votre prochaine expiration, vous tirez les mains, les bras en direction du sol pour vous relier à la terre. Vos bras sont tendus, les coudes dépliés, faites circuler l'énergie jusqu'au bout des doigts. En utilisant l'action de vos bras et de vos mains, en les dirigeant vers le sol, essayez de faire glisser la peau du haut du dos en direction de vos fesses. Les fesses sont dirigées vers les talons, le poids du corps dans vos talons. La nuque est longue, étirée, le sommet du crâne s'élève en direction du ciel, vers la lumière. Fermez les yeux quelques instants et ressentez votre corps dans sa globalité. Tous vos muscles sont actifs, toniques, mobilisés, mais ne créez pas de tension, ne crispez pas les muscles du corps. La tonicité de votre corps vous permet de prendre conscience de chaque partie du corps, de ressentir les contours de votre corps. Et si vous pratiquez à l'extérieur, peut-être ressentez-vous le toucher de l'air, du vent peut-être, ou encore du soleil. Prenez conscience ici de votre respiration, de son rythme et de son amplitude. Et puis avec votre prochaine inspiration, sans laisser les épaules monter, tout en gardant le poids du corps dans vos talons, Atmananjali Mudra, ramenez les mains jointes devant la poitrine, les pouces en contact avec le sternum. Créez un contact harmonieux des mains l'une contre l'autre, de tous les doigts, les uns contre les autres. Connectez-vous, rassemblez-vous dans l'espace sacré de votre cœur et à partir de cet espace, préparez-vous à pratiquer quelques salutations au soleil et ses variantes. Inspirez, redressez la taille, la poitrine, le sternum et avec votre expiration, inclinez votre tête. Prochaine inspiration, tout doucement, vous faites monter les mains en direction du ciel et vous épanouissez la poitrine. Écartez les bras, laissez les bras s'ouvrir. Éloignez bien les épaules loin du cou. Puis à l'expiration, vous ramenez les mains bord à bord
Et vous pliez les genoux, vous tirez le bassin loin derrière pour venir dans la flexion vers l'avant, Uttanasana. Mains au sol, jambes tendues. Si vous ne pouvez pas tendre les jambes avec les mains au sol, alors vous placez les mains sur vos tibias. Restez en dos concave, quelques respirations, c'est-à-dire que le dos est plat et vous regardez vers l'avant. Tendez vos jambes, montez les rotules, plaquez les muscles des cuisses contre les fémurs. Le poids du corps est sur l'avant de vos talons. Et puis avec une prochaine expiration, vous laissez les coudes se plier par les côtés. Vous pressez les mains dans le sol ou sur vos tibias pour bien étirer les deux bords de buste vers l'avant et vers le sol. Allez-y doucement, c'est peut-être votre première flexion vers l'avant. Prenez le temps. Soyez doux avec vous-même. Les jambes sont toujours toniques. Les rotules montées, les muscles des cuisses qui viennent plaquer contre les fémurs. Relâchez le dos, relâchez la tête. Pour revenir, vous redressez la tête, le dos, vous venez dos concave, vous regardez vers l'avant. On va venir dans la posture de la planche, donc vous pliez vos jambes, vous ancrez bien vos mains dans le sol, les doigts très franchement écartés. Les mains écartées à la largeur de vos épaules. Vous reculez un pied puis l'autre pour venir dans la posture de la planche, avec les épaules à l'aplomb de vos mains. Roulez les bras de l'intérieur vers l'extérieur et sur une expiration, venez à ras le sol. On ne touche pas le sol si possible et sur l'inspiration, vous roulez sur vos orteils et vous venez dans le chien tête en haut. Roulez bien les épaules vers l'arrière, plaquez le dos des pieds, donc le coup de pied au sol. Éventuellement, vous regardez très haut vers le ciel. Puis sur une expiration, vous roulez à nouveau sur vos orteils. Vous rentrez le nombril vers la colonne vertébrale et vous, sur une expiration, vous venez dans le chien qui s'étire la tête en bas. Prenez le temps de vous installer dans ce chien. Éventuellement, vous soulevez les talons très haut. Vous pliez les genoux et vous ramenez le ventre vers les cuisses. Roulez bien les bras de l'intérieur vers l'extérieur. Relâchez votre tête. Faites rouler les os des fessiers en direction du ciel maintenant, comme si vous vouliez cambrer le bas du dos. Et avec cette direction, vous tendez vos jambes. Donc vos jambes se tendent en direction du ciel. Levez très haut les os des fessiers. Pressez les mains dans le sol également. Faites monter les plis des aines vers le ciel. On cherche ici à s'éloigner du sol le plus possible, à aller vers le ciel, vers la lumière. Relâchez votre ventre, relâchez votre tête et peut-être avec votre prochaine expiration, laissez les talons descendre en direction du sol. Bien, on va faire quelques petits mouvements ici en dynamique pour continuer à éveiller le corps. Votre dos est plat, bien étiré. Les bras restent tendus. Avec votre prochaine inspiration, vous allez soulever les talons très haut et vous regardez entre vos mains. À l'expiration, vous laissez les talons redescendre au sol. Vous ramenez le menton vers la poitrine. Inspire, soulevez les talons, regardez entre vos mains. Expirez, descendez les talons au sol, ramenez le menton vers la poitrine. Vous faites ainsi plusieurs cycles respiratoires à votre rythme respiratoire. Encore un cycle. Et à la fin de votre prochaine expiration, vous laissez les talons descendre en direction du sol. Relâchez le ventre, relâchez la tête, tendez bien vos jambes, montez les rotules, tirez bien les plis des aines en direction du ciel. Prochaine inspiration, cette fois-ci, vous soulevez les talons, vous regardez entre vos mains et vous marchez vers vos mains pour revenir dans un Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspire, dos concave, regardez vers l'avant, expirez, relâchez le dos, la tête en direction du sol.
Montez les rotules, plaquez les muscles des cuisses contre les fémurs. Inspirez, venez en Ardha Uttanasana. Étirez les bras devant vous et sur une inspiration, revenez. Urdhva Hastasana. Expirez, ramenez les bras par les côtés. Samastiti. Mains jointes devant la poitrine. Inclinez votre tête. Dirigez le regard vers l'espace sacré de votre cœur. Et quelques instants, prenez conscience des sensations dans votre corps, des contours de votre corps. Et peut-être utiliser les éléments de la nature, si vous êtes en extérieur, l'air et le soleil, pour prendre conscience de votre corps. Bien, on continue, je vous guide à nouveau. Avec votre prochaine expiration, inclinez votre tête et sur l'inspiration, laissez les mains monter en direction du ciel, épanouissez la poitrine, éloignez bien les épaules loin du cou, relâchez peut-être la tête en arrière. Puis vous ramenez les mains bord à bord sur l'expiration, flexion vers l'avant, venez dans Uttanasana. Inspire, dos concave, expire, flexion vers l'avant, relâchez la tête. Inspire, revenez en dos concave, placez les mains au sol, préparez-vous pour la planche, reculez un pied puis l'autre. Épaules à l'aplomb de vos poignets, roulez bien les bras de l'intérieur vers l'extérieur. Sur l'expire, venez à ras le sol. Inspire, roulez sur vos orteils. Venez dans Urdhva Mukha Svanasana, le chien qui s'étire la tête en haut. Dirigez le menton vers la lumière, vers le soleil. Et sur l'expiration, à nouveau roulez sur vos orteils. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale et venez dans le chien qui s'étire la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Relâchez le ventre, relâchez la tête. Et quand vous êtes prêt, sur l'inspire, vous soulevez les talons, vous regardez entre vos mains et vous marchez pour venir à nouveau en Uttanasana. Inspirez, regardez vers l'avant, étirez les bras, redressez-vous en Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Je vous guide encore une fois. Cette fois-ci, vous pouvez faire des petits sauts, c'est-à-dire de passer de Uttanasana dans la posture de la planche en sautant et faire la même chose en revenant, donc du chien tête en bas, en Uttanasana en sautant. Ramenez les mains jointes devant la poitrine sur votre inspiration et sur l'expiration, inclinez votre tête. Inspirez, épanouissez la poitrine. Ramenez les mains bord à bord, expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspire, dos concave. Ancrez vos mains, soit vous sautez pour venir dans la posture de la planche, ou bien vous reculez un pied puis l'autre. Venez à ras le sol, et sur l'inspiration, Urdhva Mukha Svanasana, le chien qui s'étire la tête en haut. Expire, Adho Mukha Svanasana. Quand vous êtes prêt, faites avec votre rythme respiratoire. Soit vous revenez en marchant en Uttanasana, ou bien vous soulevez les talons, vous pliez les jambes, vous regardez au-delà de votre main, et avec un petit élan, vous sautez pour ramener les pieds entre vos mains. Ajustez l'écartement de vos pieds, venez dans Uttanasana, et sur l'inspiration, Urdhva Hastasana et Tadasana. Prenez quelques instants
pour retrouver votre enracinement, peut-être pour revenir à votre respiration, mais surtout pour être présent à l'écoute des sensations dans votre corps. Et quand vous êtes prêt, on y va encore une fois. Inspirez, ramenez les mains jointes devant la poitrine. Expirez, inclinez votre tête. Inspirez, épanouissez la poitrine. Expirez, Uttanasana. Inspire, dos concave. Placez vos mains. Expire, venez dans la planche, hara le sol, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, préparez-vous pour venir entre vos mains en sautant ou en marchant. Uttanasana. Inspire, Urdhvastasana. Expire, Tadasana. Quelques instants, on accueille les sensations. Et quand vous êtes prêt, je vous guide à nouveau. Inspirez. Expirez, inclinez la tête. Inspirez, épanouissez la poitrine. Expirez dans Uttanasana. Inspire, dos concave, ancrez vos mains. Expire dans la planche. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Inspire, puis expire, Uttanasana. Inspire, Urdhvastasana. Expirez, Tadasana. Accueillez les sensations. Souriez-vous. Souriez à cette pratique. Souriez à votre corps, à votre cœur. Et si vous êtes en extérieur, souriez à la nature qui vous entoure. Je vous guide encore une fois. Inspirez, ramenez les mains jointes devant la poitrine. Expirez, inclinez la tête. Inspirez, épanouissez la poitrine. Expire, Uttanasana. Inspire, dos concave, préparez-vous pour la planche. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhvastasana. Expire, Tadasana. Quand vous revenez en Tadasana, pensez à bien ancrer, enraciner vos pieds dans le sol. Et également vos mains, vos bras, de façon à bien éloigner les épaules loin du cou. Je vous guide une dernière fois. Inspirez, ramenez les mains jointes. Expirez. Inclinez votre tête. Inspire, épanouissez la poitrine. Expire, Uttanasana. Inspire, dos concave. Expire, venez dans la planche. Inspire,
Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Inspire, regardez entre vos mains. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhvastasana. Expire, Tadasana. Quelques instants d'observation, de retour à soi, aux sensations dans le corps, à sa respiration. Bien, je vous guide pour la suite. Inspirez, ramenez les mains jointes devant la poitrine. Expirez, inclinez votre tête. Inspirez, épanouissez la poitrine. Expire, venez à nouveau dans un Uttanasana. Inspire, dos concave. Cette fois-ci, vous allez rapprocher les pieds l'un de l'autre. Vous allez reculer le pied gauche loin derrière et ramener le talon du pied à plat au sol. Attrapez avec votre main droite votre cheville droite, ramenez la main gauche sur votre hanche. Puis vous roulez l'épaule gauche vers l'arrière. Vous tirez le coude vers l'arrière de façon à bien ouvrir la poitrine. Sur une expiration, vous tendez votre jambe avant. Venez dans un Utthita Trikonasana. Montez les rotules, tendez bien vos deux jambes. Cherchez à ouvrir la poitrine le plus possible. Roulez bien les bras, les épaules vers l'arrière. Étirez le bras gauche en direction du ciel, vers la lumière. Et regardez en direction du pouce de la main qui est levé. Utthita Trikonasana. Puis vous ramenez la tête dans son axe. Sur une inspiration, vous vous redressez. Reculez le pied arrière. Expirez. Virabhadrasana numéro 2. Le guerrier numéro 2. Regardez au-delà de votre main droite. Avec votre prochaine expiration, vous ramenez les deux mains de chaque côté de votre pied droit. Pivotez le pied arrière. Bien. On va étirer un petit peu le psoas ici. Vous allez descendre le genou gauche au sol. Et vous vous redressez. Ramenez les mains sur votre cuisse. Redressez le buste. Ramenez les fesses légèrement vers l'arrière. Faites une rétroversion du bassin. Rentrez bien le coccyx. Et avec le coccyx rentré, ramenez à nouveau le plancher pelvien en direction du sol, vers la terre. Croisez maintenant les doigts dans votre dos. Roulez les épaules en arrière. Tendez vos bras. Tirez les mains en direction du sol, de façon à vous connecter à l'élémentaire. Et puis tout doucement, vous étirez les deux bords de buste en direction du sol, vers vous, devant vous. Laissez les bras monter en direction du ciel. Éloignez bien les trapèzes loin du cou. Respirez. Pour vous redresser, redressez d'abord le visage. Sur une inspiration, revenez. Ramenez les deux mains de part et d'autre de votre pied. Décollez le genou gauche du sol. Et sur une expiration, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Adho Mukha Svanasana. On fait la même chose de l'autre côté. Avancez le pied gauche entre vos mains. Pivotez le pied arrière, talon au sol. Saisissez votre cheville gauche. Ramenez la main droite sur votre hanche. Roulez l'épaule, le coude vers l'arrière. Sur l'expiration, tendez votre jambe gauche. Roulez les bras, les épaules vers l'arrière. Utthita Trikonasana. Étirez le bras droit vers le ciel. Et éventuellement, regardez en direction du pouce de la main qui est levé.
Ramenez votre tête dans son axe. Inspirez, redressez-vous. Reculez le pied arrière. Et sur l'expiration, pliez votre jambe avant à 90 degrés. Virabhadrasana numéro 2. Le guerrier numéro 2. Prochaine expiration, vous ramenez les deux mains de part et d'autre de votre pied. Vous pivotez le pied arrière, talon levé. Venez peut-être sur le bout des doigts. Et puis déposez le genou droit au sol. Placez les mains sur votre cuisse, redressez-vous. Tirez légèrement les fesses en arrière, puis rentrez profondément le coccyx. Et avec la rentrée du coccyx, descendez le plancher pelvien en direction du sol. Croisez les doigts dans le dos sans réfléchir, puis changez le sens de croisement. Décalez vos doigts. Déroulez les épaules en arrière, tendez vos bras. Dirigez les mains en direction du sol pour bien éloigner les trapèzes loin du cou. Sur une expiration, vous inclinez le buste en direction du sol. Inspirez, redressez le visage, revenez. Ramenez les deux mains de part et d'autre de votre pied. Décollez le genou droit du sol. Expirez. Adho Mukha Svanasana, le chien qui s'étire la tête en bas. Bien, on va faire une petite série d'abdominaux. Donc vous allez ramener les deux pieds bord à bord. Vous pouvez regarder déjà la série qu'on va faire et puis ensuite on le fait ensemble. Donc sur une inspiration, vous allez étirer, on va commencer par la jambe droite le plus haut possible vers le ciel. Sur l'expiration, on plie la jambe et on ramène le genou à l'extérieur du coude droit. Sur l'inspire, vous étirez la jambe droite en direction du ciel. Vous pliez la jambe, vous ramenez le genou à l'extérieur du coude gauche. Sur l'inspire, étirez la jambe vers le ciel. Sur l'expire, ramenez le genou entre les bras. Sur l'inspire, à nouveau, on étire la jambe vers le ciel. Et sur l'expire, on ramène le pied au sol. Donc on va faire cette série, une fois à droite, une fois à gauche. Mais on va les enchaîner 3 fois. Donc en fait, on fait 3 séries à droite, suivies de 3 séries à gauche. Bien, je vous laisse vous ajuster, vous placez vos pieds bord à bord. Et on y va. Préparez-vous. Inspirez, étirez la jambe droite très haut vers le ciel. Expirez, genou à l'extérieur du coude droit. Inspirez, jambe vers le ciel. Expirez, coude gauche. Inspirez le ciel. Expirez, genou au centre. Inspirez en haut. Expirez, coude droit. Inspirez en haut. Expirez, coude gauche. Inspirez en haut. Expirez au centre. Encore une série. Inspirez en haut. Expire, coude droit. Inspire en haut. Expire, coude gauche. Inspire en haut. Expire au centre. Inspire en haut. Expire. Ramène le pied droit au sol. Roulez bien les bras de l'intérieur vers l'extérieur. Relâchez le ventre. Relâchez la tête. On va faire l'autre côté, donc 3 séries avec la jambe gauche. C'est parti, commence par une expiration. Et inspirez, étirez la jambe en direction du ciel. Expirez, coude gauche. Inspire, expire, coude droit. Inspire, expire au centre. Inspire, coude gauche. Inspire, coude droit. Inspire au centre. Dernière fois. Inspire, coude gauche. Inspire, coude droit. Inspire au centre. Inspire. Expire, ramène le pied gauche au sol et étirez-vous à nouveau
dans le chien tête en bas. Prochaine expiration, ramenez les genoux au sol et quelques instants, allongez les coups de pied, gros orteils en contact, les genoux légèrement séparés. Venez dans Adho Mukha Virasana, descendez les fesses sur les talons, étirez les deux bords de buste vers l'avant. Les mains sont écartées à la largeur des épaules. Et vous relâchez complètement le dos. Relâchez complètement le ventre sur les cuisses. Si vous avez besoin de soulager vos poignets, alors vous pouvez venir dans la posture de l'enfant. À ce moment-là, vous rapprochez les genoux l'un de l'autre. Le front est toujours au sol, les bras le long du corps, dos des mains au sol. Et vous relâchez complètement les épaules, l'espace entre les omoplates, tout le dos, le ventre sur les cuisses. On s'accorde une petite pause ici. Avant de continuer un peu plus en douceur. Bien, ne vous endormez pas, ramenez les mains à l'aplomb de vos épaules, pressez le sol pour dérouler le bas, le milieu, le haut du dos et pour redresser la tête en dernier. Restez quelques instants en Vajrasana, la posture du diamant, paume de main à plat sur les cuisses, tête dans son axe. Et appréciez, savourez la résonance de cette séance. Puis vous allez venir dans une posture qui s'appelle Ashtanga Namaskar. Donc c'est un petit peu cette posture comme si on veut faire une reptation avant. Donc vous allez avancer les mains un peu plus à l'avant de vos épaules. Et puis vous pliez, donc on est à quatre pattes, vous pliez les coudes sur les côtés et vous descendez la poitrine, le menton au sol. Puis vous allez avancer entre vos mains de façon à déposer la poitrine au sol et le menton. Rapprochez les coudes l'un de l'autre et respirez. Puis on continue dans la reptation avant. Vous décollez le menton du sol et vous venez sur le ventre. Quelques instants. Placez les mains l'une sur l'autre et déposez le front sur vos mains. Allongez vos coups de pied. Puis vous allez décoller le pied droit du sol et vous allez attraper donc votre cheville ou votre coup de pied et vos talons en direction de la fesse. Décollez la cuisse du sol pour libérer le pli de laine, pour l'étaler. Et voyez jusqu'où le talon veut venir. Si le talon touche la fesse, vous pouvez laisser le talon descendre à l'extérieur de la fesse, vers votre hanche droite. Respirez ici. Puis tout doucement, vous relâchez, vous changez de côté. Donc vous prenez appui à votre bras droit au sol, vous pliez la jambe gauche, vous attrapez la cheville ou le coup de pied, vous ramenez le talon
du pied gauche contre la fesse ou vers la fesse. On le fait encore une fois, on change de côté. Cette fois-ci, vous ramenez votre coude gauche vraiment à l'aplomb de votre épaule. Comme ça, vous redressez la poitrine. Ramenez bien le bassin de face, le buste, les épaules de face. À nouveau, pliez votre jambe droite et saisissez le talon, le coup de pied ou la cheville. Si c'est possible pour vous, vous pivotez votre main de façon à ce que les doigts soient dirigés vers votre dos. Respirez. Ouvrez la poitrine, ramenez bien le buste, les épaules de face. Et tout doucement, changez de côté. Et changez. On fait les deux côtés en même temps maintenant. Et relâchez. Quelques instants, vous pouvez placer les mains l'une sur l'autre, déposer le front sur vos mains. Préparez-vous à faire une reptation arrière, pressez le pubis dans le sol, dégagez le front des mains. Prenez appui sur vos avant-bras, retournez les orteils, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale et reculez les coudes, les avant-bras en direction de vos genoux. Bien. Pour la suite, vous allez venir vous asseoir à l'avant de votre tapis. Pieds écartés, vous croisez les doigts, vous pointez les index au sol. Ramenez bien le menton vers la poitrine. Inspirez immobile. Fin d'inspire, vous placez Mula Bandha, vous faites remonter le périnée. Et tout en gardant Mula Bandha, vous déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Quand les omoplates sont en contact avec le sol, vous rapprochez les pieds des fesses, vous placez les mains derrière votre tête et vous déroulez les dernières vertèbres cervicales au sol. Ramenez les bras de chaque côté de votre corps. Et on va venir dans Halasana, la posture de la charrue. Ramenez les genoux vers la poitrine. Vous pressez les mains au sol et avec un petit peu d'élan, basculez les pieds au-delà de la tête. Croisez vos pouces. Inclinez-vous légèrement de façon à ramener les omoplates en contact. Ne bougez pas la tête dans cette posture. Respirez. De là, on va venir en Viparita Karani. Donc vous allez placer vos mains au niveau de votre bassin avec les doigts dirigés vers les fesses. Et vous allez simplement laisser le dos se cambrer et déposer le bassin dans vos mains. Les jambes vont se redresser avec les pieds, les orteils à peu près au-dessus de votre visage. Les mains ne sont pas sur la base des poignets ne sont pas sur vos fesses, mais sur votre bassin. Et vous déposez complètement le bassin dans vos mains. Fermez les yeux en dirigeant le regard intérieur vers votre cœur. Le chakra du cœur, le centre de votre sternum.
Pour quitter la posture, vous revenez en Alasane, vous ramenez les pieds au-delà de votre tête. Vous allez freiner la descente en plaçant le bout des doigts au sol, puis vous pliez vos genoux, gardez bien le menton rentré et tout doucement vous déroulez le dos au sol. Placez les mains à l'arrière de votre tête. Et sur l'expiration, tout doucement, déroulez les dernières vertèbres cervicales au sol. Ramenez les bras le long de votre corps et déposez les deux pieds à plat au sol. Écartez les pieds plus largement que votre bassin et laissez les genoux revenir l'un vers l'autre. Les bras sont maintenant le long du corps, paume de main dirigée vers le ciel. Quelques instants, accueillez la résonance, la saveur de ces dernières postures. Relâchez bien votre ventre, tous les muscles du visage, relâchez la gorge. Puis tout doucement, vous ramenez les genoux dans l'axe, pieds à plat au sol. Et vous allez venir en Shavasana. Donc vous allez allonger vos jambes avec les pieds écartés à la largeur de votre bassin. Et vous allez placer une main sur votre ventre, une main dans l'espace de votre cœur. Si la tête part trop en arrière, n'hésitez pas à glisser un coussin ou une couverture. Et vous allez simplement vous laisser respirer. Expire après expire, laissez le corps se déposer. Expire après expire, décrispez toutes les tensions dans votre corps. Décrispez les orteils, les pieds, décrispez les genoux, les cuisses. Relâchez les plis des aines, les fessiers. Relâchez également le périnée, les sphincters. Laissez le ventre descendre en direction de la colonne vertébrale. Décrispez également vos doigts, vos poignets, vos mains. Laissez les coudes s'enfoncer dans le sol. Décrispez les éventuelles tensions au niveau des omoplates, de vos épaules. Avalez votre salive pour desserrer la gorge. Laissez la bouche entrouverte pour libérer la mâchoire et la racine de votre langue. Relâchez les joues, les tempes, tous les muscles autour de vos yeux. Adoucissez le regard derrière les paupières closes. Relâchez l'espace entre vos sourcils.
pacifiez le front, comme si vous laissiez la peau du front glisser en direction de vos oreilles. Décrispez le cuir chevelu, le crâne, et laissez l'arrière de la tête se déposer et s'enfoncer dans le sol. Restez présent, conscient de votre respiration. Si vous observez que les pensées surviennent, alors ramenez votre attention à votre respiration. Conscience du mouvement de votre respiration, de son rythme et de son amplitude. Et puis tout doucement, vous vous préparerez à refaire surface. Reprenez conscience des points de contact de votre corps avec le sol. Prenez conscience de votre environnement, de toute l'agitation extérieure, des bruits, des sons qui vous entourent. Si vous êtes en extérieur, prenez conscience du toucher de l'air et du soleil sur votre peau. Et puis, prenez 2 ou 3 grandes respirations de façon à éveiller le corps. Puis vous commencerez à bouger les orteils, les doigts, la langue dans votre bouche. Et si vous en ressentez le besoin, vous pouvez vous étirer, bâiller peut-être. Puis vous ramènerez les bras le long du corps, vous plierez une jambe puis l'autre. Vous roulerez sur un côté et vous resterez encore quelques instants confortablement installé sur le côté en utilisant votre bras comme oreiller. Lorsque vous serez prêt et sur une inspiration, vous laisserez les yeux s'ouvrir et en plaçant votre main au sol devant vous, vous vous redresserez, vous viendrez vous asseoir. Et ce sera tout pour cette séance de yoga dynamique. Je vous dis à très bientôt. Namasté.